Bonjour à tous. Encore une fois, les tirages des énergies du week-end du 15 et 16 mai. Certains sont peut-être d'ores et déjà en week-end, mais bon, voilà, on va faire pour le samedi et le dimanche qui nous reste à vivre. Et on va commencer par le tirage de 3 cartes du Dixit que vous choisirez. Enfin, je veux dire, vous choisirez celle qui vous plaît le mieux, celle qui, pour vous, est la plus parlante. Et après, on fera le tirage des énergies de votre week-end. Alors. Ok, on va ranger le beau Dixit. Alors, voici, je vous les présente, les cartes que j'ai tirées. Voilà. Donc, la première, on a un personnage donc qui est accoudé à un bar, semble-t-il, qui est en train de boire un verre de vin et qui a derrière lui des montagnes. Son chapeau est d'ailleurs lui-même une montagne. Comme s'il y avait une forme de... Quand on voit la tête de ce personnage, le fait qu'il boive un peu pour oublier, comme s'il avait des projets, des rêves, enfin, quelque chose qu'il aurait envie de faire, mais il est un peu déprimé parce qu'il a l'impression que ça pourra jamais se faire, ou en tout cas ça prend trop de temps, ou voilà, il y a un projet qui nous cause de la souffrance parce il semble dur à réaliser, quoi. Ensuite, on a cette carte-là, qui est quand même plutôt parlante. On a deux personnages dont le visage ressemble à des cibles et ils jouent aux fléchettes les uns avec les autres. C'est même pas qu'ils essayent de viser au loin, ils les mettent, c'est quasi à bout portant. Donc il y a quand même une notion de querelle, il y a quelque chose avec quelqu'un d'autre qui se passe mal et qui génère du conflit, quoi. Et alors la dernière, on a donc 3 personnages. Et celui-ci, notamment, il a un espèce de gros... Je sais pas ce que c'est, hein, ça ressemble à un scaphandre, mais il n'y a pas de hublot. Donc, il a la tête... il y a l'effet cocotte minute aussi. Il y a vraiment une notion de prise de tête. Ça me prend la tête. Et autour de moi, plutôt que de m'aider, on s'enfuit. Peut-être parce que là, la cocotte minute, elle est en train d'exploser et c'est pas très... Enfin, voilà, vous faites fuir les gens autour de vous parce que tout ce qui vous prend la tête commence à ressurgir sur ceux qui vous entourent. Voilà. Bon, alors, on va faire le tirage pour ceux qui auraient choisi la première carte. Donc, il y a quand même des sentiments, pas beaucoup de joie, hein, en général, dans ces 3 cartes. Donc, le tirage pour ceux qui auraient choisi cette carte-ci, hein, une notion d'ennui, d'avoir envie de voir du pays, d'aller ailleurs, de faire autre chose, d'accomplir des projets, mais c'est pas faisable et du coup, on stagne un peu et puis voire même on tombe dans la boisson ou dans des travers en général parce que ça nous déprime un petit peu de ne pas arriver à nos fins. L'énergie du week-end pour les gens qui ont pris cette carte. Que vous conseille le tarot? Et qu'est-ce qu'il vous déconseille? Hop. Donc, l'énergie du week-end, c'est l'ermite. Bon, voilà, c'est assez rigolo parce que l'ermite, les ermitages sont souvent, très souvent en montagne.
Donc on retrouve un peu cette notion de se retrouver seul là-haut. Par ailleurs, l'ermite, il a dans la main quelque chose, on dit souvent que c'est une lanterne, mais ça pourrait très bien être une bouteille. L'ermite peut parler d'alcoolisme et d'addiction comme ça en général. Donc on est vraiment toujours dans cette énergie de on s'éloigne du monde, on voudrait aller quelque part, mais on avance difficilement. Et puis un peu le côté boisson, hein, ou compensé par autre chose. Et alors, que vous conseille le tarot et qu'est-ce qu'il vous déconseille? Donc le conseil, c'est la papesse. Et le déconseil, c'est le diable. Le diable, c'est le personnage qui va vous emmener vers les tentations. Donc c'est ce qui vous est déconseillé, c'est d'écouter la tentation, alors notamment de boire ou de toute autre action qui serait un peu autodestructrice, comme l'est la boisson. Surtout si c'est fait dans un esprit joyeux, ça va, mais dans un esprit d'oublier un peu tous nos rêves qui nous semblent inaccessibles, c'est pas terrible. La papesse, quant à elle, bon bah c'est un personnage spirituel, donc qui n'est pas trop porté sur la boisson, hein, de manière générale, et puis surtout elle a un livre qu'elle consulte. C'est peut-être de dire, plutôt que d'essayer d'oublier, essaye de te renseigner, plutôt que d'essayer de, de, comment dire, de t'extraire de tes projets en faisant un peu n'importe quoi. Il y a peut-être moyen de se concentrer dessus et de travailler dessus et d'étudier dessus pour y arriver, quoi. Voilà. Donc, bon, hein, essayez de ne pas trop vous détruire parce que vous vous sentez un peu malheureux. Ce serait préférable d'essayer plutôt de trouver les solutions à vos problématiques. Et les solutions, elles sont dans les livres, l'internet ou ce que vous voulez, renseignez-vous. Alors maintenant, on va faire le tirage des énergies du week-end de ceux qui auront choisi cette carte. Hein, pour rappel, les gens qui sont en plein dans des conflits actuellement. Alors, l'énergie de votre week-end. Ce que vous conseille le tarot. Et ce qu'il vous déconseille. Oups, voilà. Alors, donc, on a tiré tempérance. Effectivement, tempérance, dans un cadre de conflit, c'est quelqu'un qui va essayer de mettre de l'eau dans son vin, et qui va essayer de tempérer les choses, qui va essayer comment dire, d'avoir une parole plus douce, d'arrondir un peu plus les ongles, pour essayer éventuellement donc de résoudre un conflit éventuel. Et que vous conseille le tarot, c'est la maison Dieu, et qu'est-ce qu'il vous déconseille, c'est la lune. Maison Dieu et lune. Excusez-moi, je réfléchis, je regarde un peu les différences qu'il peut y avoir entre ces deux cartes. En fait, il y a un côté, avec la maison Dieu, on a la foudre qui éclate le haut de la tour. Il y a un côté, quand on essaye de se mettre un peu dans cette carte, on essaye d'imaginer qu'on est un de ces personnages, par exemple. Ça doit faire un bruit très très fort, ça doit être très volumineux. Tandis que quand on est dans le noir, dans la nuit, effectivement, il y a des bruits, mais c'est beaucoup plus ténu. Et finalement, beaucoup plus...
on s'imagine des choses. C'est-à-dire le moindre petit craquement de branche d'arbre va nous faire croire qu'il y a un Bigfoot qui est à nos trousses. Alors que, donc, en fait, le fait de parler doucement, d'y aller, de vouloir arrondir les angles comme vous voulez faire, pourrait être mal interprété. Et pourrait être interprété comme, bon, bah, en fait, il m'annonce qu'il a tort et que moi j'ai raison, alors que en fait, c'est pas du tout ce que vous voudriez dire. Ou, enfin voilà, il y a un côté où en voulant être un peu trop gentil, à vouloir arrondir les angles, on va pas être entendu aussi bien que si vraiment, quelque part, on gueule un bon coup. Et là, la personne en face comprend que clairement, il y a un problème, il y a un truc qui va pas, il y a des choses qui vont pas, il va falloir qu'on en discute. Mais en attendant, vous dites stop, quoi. Vous dites non et vous le dites bruyamment. Voilà. Donc, bon, vous êtes plutôt dans une énergie où vous voudriez arrondir les ongles, faire de la communication non violente et tout le patata. Mais sauf que là, le tarot vous conseille plutôt de, bon, lâchez-vous une bonne fois pour toutes, faites sentir votre colère, et puis après, éventuellement, revenez dans la communication non violente pour expliquer à l'autre. Au moins, il aura percuté qu'il y a vraiment un truc, quelque chose qui va pas, quoi. Voilà. Ça veut dire, je peux pas m'étendre trop sur le sujet parce qu'au-delà de 15 minutes, je pourrais pas faire d'IGTV. Donc voilà, donc c'est un peu dommage, mais bon, je vous livre les choses en vrac. Voilà, bon, alors la cocotte minute, hein, si vous êtes en mode cocotte minute en ce moment et que c'est prêt à péter, quelle est l'énergie de votre week-end? Qu'est-ce que vous conseille le tarot? Voilà. Et qu'est-ce qui vous déconseille? Alors, la cocotte minute. Ah ben, on retire la lune. Donc effectivement, hein, cocotte minute, qui dit cocotte minute dit chose cachée. La lune, c'est la nuit, c'est le noir, c'est hors des lieux, comment dire, habituels, hein. On est plutôt dans un... On est dans le noir, quoi. On est vraiment dans le côté où on cache. Avec la lune, on a vraiment des notions de... c'est la carte qui va parler de l'adultère ou des choses comme ça. C'est-à-dire les mensonges, tout ce qui est, et puis tout ce qui est non dit, en fait, tout ce qu'on ne montre pas au grand jour à tout le monde. Et c'est ça qui vous provoque cet effet cocotte minute. Vous êtes vraiment en mode, vous accumulez, vous accumulez, vous accumulez, mais sans dire. Il y a pas on est encore en mode de non dit. Et donc, que vous conseille le tarot? C'est le monde. Et qu'est-ce qui vous déconseille? L'empereur. Alors, attendez, encore une fois, laissez-moi 2 minutes pour... comment dire, voir les différences qu'il y a entre ces deux cartes et voir un peu qu'est-ce que le tarot vous conseillerait ou vous déconseillerait. Il y a un truc qui m'a percuté tout de suite, c'est enfin, j'ai eu l'impression qu'il y avait une main sur le cou de l'empereur. En fait, l'empereur, il a vraiment un côté, il s'est fait tout seul, alors qu'avec le monde, on a aussi une notion de réalisation, mais qui est une réalisation où chacun a sa place et on est plus dans le collaboratif. Donc effectivement, je pense qu'il y a vraiment cette notion de, plutôt que d'accumuler tout en vous, comme ça, en essayant de faire les choses tout seul, en essayant de résoudre vos problèmes tout seul, soyez plus dans le collaboratif et dans le partage, dans la consultation d'autres personnes, pour essayer d'éviter l'effet cocotte minute qui pourrait être un peu pas terrible pour votre entourage, quoi, hein. Votre entourage va en pâtir, enfin, c'est ce que montrait cette carte au départ, hein. On a ces personnages-là qui vont s'en prendre plein la tête quand ça va exploser. Donc, voilà, hein. Essayez d'être plutôt
dans la communication, dans l'échange avec les autres, dans la consultation des autres pour essayer de vous aider à résoudre vos problèmes, etc., plutôt que d'essayer de tout faire tout seul, tel un empereur qui aurait tout réussi tout seul. Voilà, ben écoutez, je vous souhaite à tous un très très bon week-end. Ciao.